Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une nouvelle réalisation d'un Père Noël que vous pourrez utiliser pour faire des cartes de vœux ou tout simplement dessiner pour le plaisir. Donc j'ai fait le croquis au préalable. Je vous le mettrai sur mon site internet. Vous aurez le lien en bas de cette vidéo. Et du coup, vous pourrez le télécharger pour le redessiner chez vous. Ce que l'on va faire maintenant, donc une fois que le croquis est réalisé, nous allons procéder à l'ancrage. Pour l'ancrage, j'utilise un Winsor Newton. C'est le 0.3. Donc en fait, l'ancrage consiste à repasser avec du noir, un noir indélébile, tous les traits que nous avons faits au préalable au crayon à papier. Voilà, donc en fait, vous devez repasser sur votre crayon à papier en essayant de suivre le plus fidèlement possible le trait que vous avez fait en dessous. Hop, voilà, donc là j'ai fait son bonnet. Donc là je fais des petits effets. Ça va nous donner en fait... c'est pour donner un petit peu du relief à son bonnet. Et après, une fois que l'ancrage sera terminé, on passera à la couleur. Et je vais le faire à l'acrylique. Toujours cet effet d'acrylique un petit peu aquarellisé. Je trouve que ça va pas mal. Parce qu'en plus, les couleurs de l'acrylique sont très vives. Ce qui fait que ça donne... ça fait vraiment des jolies réalisations. Après avoir essayé plein de choses. J'ai essayé à l'aquarelle. J'ai aquarellisé aussi mes pastels secs. Ça fait très bien aussi, hein. Mais j'ai quand même une petite préférence pour l'effet de l'acrylique. Voilà, donc j'ai fait les poils de sa barbe. Là, pareil, on va faire des petits effets dans sa barbe, de manière à faire en sorte qu'elle soit pas trop lisse. On va faire les petits coins aussi, là. Tac. Les yeux. Donc après, vous pouvez épaissir vos traits à certains endroits si vous le désirez. Comme là, j'ai épaissi un petit peu au-dessus de l'œil. Donc je repasse en fait plusieurs fois sur mon trait et puis je l'élargis un petit peu de manière à l'épaissir. Tac. On va faire ses yeux et en faisant les yeux, on va penser à laisser la petite lueur de vie. Donc en fait, la petite lueur de vie, c'est un petit point blanc. C'est ce qui va nous donner l'impression que notre personnage est vivant. Donc il a les yeux un petit peu rapprochés.
C'est une réalisation qui devrait être assez rapide à faire normalement. Voilà. On va faire son nez. Un nez en forme de patate. Là c'est pareil, quand on posera la couleur, on essaiera de laisser, il va falloir y penser, de laisser une petite zone blanche de manière à donner un effet de brillance sur son nez. Donc la moustache, je la fais un petit peu épaisse à cet endroit-là. Hop. Tac. Donc là, on a... Ça, c'est le fond de sa bouche. Donc on va faire noir. Donc il y a sa langue. Là, c'est la bouche. Je vous mettrai aussi les références de mes crayons et pinceaux, ainsi que des acryliques si ça vous intéresse. Voilà. Alors, après, on va lui faire... Le costume, il n'est pas en entier, donc on va lui faire juste une petite partie du costume. Donc là, nous avons la ceinture qui va être toute noire. On va la faire tout de suite toute noire avec notre feutre. Je vais prendre l'autre qui est plus épais, qui est plus pratique du coup. Ça va plus vite parce que du coup la mine elle est beaucoup plus épaisse. Et là ce feutre, c'est un Stabilo Pointe Max et 0,8 au niveau de la mine. Voilà. Là, c'est la moumoute de son costume. Pareil ici. Tac. Donc là, si vous voulez faire des cartes de vœux, donc là j'ai pris un papier Paint On. Je vous mettrai la référence aussi. Donc du coup ça fait un format qui est assez grand qui est un peu grand pour une carte de vœux. Mais ce que vous pouvez faire, c'est le prendre en photo de manière ensuite à réduire votre format et pouvoir faire sous forme de carte postale par exemple. Et après, soit vous l'imprimez chez vous si vous avez une bonne imprimante, soit vous le faites imprimer. Il y a Vistaprint qui est pas mal, qui permet de faire des jolies impressions en carte de Noël, carte de vœux. Moi j'ai déjà commandé chez eux, j'en suis plutôt satisfaite. Le rendu des couleurs est très bien. Après, ce qui est important, c'est que si vous voulez faire passer par un imprimeur,
vous devez assurer la qualité de votre photo. Parce qu'ils impriment exactement ce que vous leur envoyez. Si la qualité de la photo elle est médiocre, le résultat sera médiocre. Ils font pas des miracles. Hein. Donc eux, ils impriment exactement ce que vous leur envoyez. Donc pour avoir une bonne photo, il est important de prendre en photo... Oups, je ne fais pas très droit là. De prendre en photo à la lumière du jour, pas à la lumière artificielle. Parce que la lumière artificielle, en fait, elle va vous gâcher toutes vos couleurs. Le rendu, il ne va pas être joli. Alors qu'à la lumière du jour, vous mettez devant une fenêtre, par exemple. Il ne faut pas non plus que ce soit trop ensoleillé. Vous mettez devant une fenêtre et là, vous devriez avoir un joli rendu. En plus, maintenant, on n'a plus besoin d'avoir des appareils photo hyper performants parce que maintenant, si on a un bon téléphone, maintenant les téléphones, ils arrivent à faire des super jolies photos. Et une fois que vous avez votre jolie photo, à ce moment-là, que vous êtes content de la photo, vous la téléchargez sur le site puisqu'ils offrent ils permettent de faire des cartes de vœux personnalisées. Enfin, c'est très bien fait, tout est bien indiqué, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Et même, ils ont un service où vous pouvez faire vérifier, bon après, forcément, ça va être payant, mais vous pouvez faire vérifier la qualité de votre photo. Comme ça, ils vous diront si le rendu va être bien ou pas. Donc voilà, c'est une idée que je vous donne si jamais vous voulez réaliser vous-même vos cartes et les faire en plusieurs séries. Parce que là, si vous vous amusez à faire ce Père Noël 10 fois, à mon avis, vous en aurez vite marre. Alors maintenant, on va écrire Joyeux Noël. Parce que j'ai envie de faire une carte. Alors, soit on l'écrit soi-même, soit il est possible aussi... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrit soi-même ou pas? Parce qu'il est possible aussi de le faire rajouter... de rajouter une écriture sur Vistaprint. Est-ce qu'on le fait soi-même? Donc je vais pas le faire. Je vais pas écrire Joyeux Noël. Ouais, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez écrire ici Joyeux Noël. Ou alors, si vous êtes un petit peu doué en informatique, il existe aussi un logiciel comme GIMP. C'est un logiciel qui est gratuit et qui permet effectivement de rajouter du texte sur des photos. Donc, voilà, ceci est dit. Ce qu'on va faire maintenant, on va, avec notre gomme, on va effacer tous nos traits. Enfin, tous nos traits de crayon à papier qui se voient un petit peu en dessous. De manière à ce que ça fasse quelque chose de propre. Après, une chose aussi, quand vous dessinez, essayez d'être léger dans vos traits. De ne pas appuyer trop fort. Souvent, j'ai remarqué que quand les personnes qui débutent dans le dessin ont tendance à appuyer très très fort sur leur crayon, du coup, ça marque énormément. Et si en plus vous utilisez un crayon qui est un petit peu gras, alors là, pour effacer, c'est la galère. Donc l'idéal, c'est d'utiliser du HB, par exemple. Après, j'ai plus en tête les numéros, mais dans les crayons à papier, il y a des numéros aussi qui vont du plus maigre au plus gras. Donc quand vous faites
quand vous faites un croquis, évitez d'utiliser des crayons trop gras parce qu'après, vous n'arriverez pas à effacer. Ça va pas faire joli, ça va faire, si le crayon il est hyper gras, vous allez vous retrouver après avec des taches sur votre feuille. Et ça sera absolument pas sympa. Alors que là, vous voyez, j'ai appuyé très peu sur mon crayon. J'ai utilisé un crayon à papier qui n'est pas gras, ce qui fait que j'ai pas de taches sur ma feuille. Ça me permet d'avoir quelque chose de très propre, surtout en plus si vous voulez en faire des cartes de vœux, c'est important d'avoir un fond propre. Après, il est possible, vraiment, si vous avez fait des tâches que vous n'arrivez pas à faire partir à la gomme, il est possible avec des logiciels de nettoyer le fond. Mais après, là, ça veut dire que vous devez vous y connaître en informatique et ça devient après compliqué. Donc le mieux, c'est d'être propre tout de suite. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à faire de retouches après avec un logiciel spécifique. Donc là, je vais utiliser du rouge de Cadium. Peu importe la marque. Là, voilà, moi, j'ai plein de marques. Mais peu importe la marque. Le principal, c'est que ce soit de l'acrylique. Rouge de Cadium. C'est un rouge qui est bien vif par rapport... parce que si vous utilisez un rouge primaire en acrylique, ça va vous faire un rouge pas très vif, pas très joli. Et moi, là, je veux que mon rouge, il pète. Donc, pour qu'il pète, eh ben, il faut que j'utilise un joli rouge. Et le rouge de Cadium, pour ça, il est top. Donc là, j'ai un pot avec de l'eau. Il est un peu grand, mon pot, mais voilà. Je vais essayer de le mettre de manière à ce que vous le voyez. Et je vais diluer ma peinture à acrylique. Pour le moment, je vais faire juste un petit lavis. Là, c'est un lavis qui est un peu épais. Juste un petit lavis de couleur. On y va progressivement. Parce que je veux avoir des effets un petit peu comme l'aquarelle. Donc, hop, pour avoir des effets comme l'aquarelle. Là, j'y vais progressivement. J'utilise un pinceau rond, pinceau Artify. Comme je vais avoir des effets de texture. Et puis des effets aussi où ma toque, elle semble plus gonflée à certains endroits. Voilà, donc là du coup je mets un petit peu plus de peinture par endroit, un petit peu moins. Je dilue un peu plus ou pas. Et je pense que je rajouterai un petit peu du noir dans mon rouge pour le foncer un peu, on va voir.
un petit peu du noir. Donc là, noir Liquitex. J'essaie de ne pas en mettre sur ma feuille, je ne veux pas beaucoup. Et on va voir si j'arrive à foncer un peu mon rouge. Voilà, un tout petit peu. Faut pas que ce soit noir, hein, mais juste histoire d'avoir un rouge un petit peu plus foncé. Hop. Là, j'ai un mouchoir sur lequel j'absorbe un petit peu de la peinture. J'aurais quand même quelque chose d'un petit peu plus vif. Donc j'ai essayé de rajouter un petit peu plus de peinture. Bon, je vais laisser le bonnet comme ça. On y reviendra dessus plus tard s'il faut. On va faire maintenant le gant. Je vais essayer de laisser un petit peu du blanc. On va faire un petit côté lumière. Tac, comme ça. On va laisser sécher, on mettra une ombre après.
On va faire son costume. Pareil, on va tout le passer en rouge. Je mets un petit peu d'eau parce qu'elle est un peu épaisse ma peinture. On va faire tout le costume en rouge. Et une fois que ça sera sec, on lui ajoutera une petite ombre. Donc là, c'est un peu délicat parce qu'on a les poils de la barbe. Faut essayer de passer entre. Donc ce papier, il est pas mal parce que il supporte quand même bien l'eau. Il gondole pas trop. Ce qui fait que du coup, il est plutôt bien. Si on veut faire du dessin ou de la peinture dessus. En plus, il n'est pas trop cher. C'est un papier assez mixte, intéressant. En plus, c'est un papier lisse. Du coup, j'aime bien. Donc là, normalement, la vidéo, vous l'aurez pour le 24. Je crois que dimanche, ce sera le 24. 24 décembre. Pour vous souhaiter un joyeux Noël. Voilà. Son bonnet, il me plaît pas trop. Alors, est-ce que je peux rajouter maintenant ma petite ombre que je voulais rajouter? Donc j'ai pas mal de noir là. De toute façon, du rouge. Normalement, c'est bon. Alors, ouais. Je vais pouvoir poser une ombre ici. Donc je vais mettre là. Comme ça. Ici. On va faire tout le tour du gant. Et là, la barbe, oups, c'est un peu noir. La barbe, elle fait une ombre sur son costume. Donc du coup, c'est pour ça que je vais faire une ombre sur le costume du Père Noël.
Là, sur la manche, pareil. On va reproduire une petite ombre. Ça me plaît pas là le bonnet. Alors je vais faire un petit creux ici. Je vais faire un petit creux ici. Un petit creux par là. Et je vais réaccentuer un petit peu l'ombrage ici. Bon, on va laisser comme ça. Ah, le nez rouge. Oh, faut faire le nez rouge pendant que je suis encore sur mon rouge. Le nez rouge. On a dit qu'on devait laisser un peu de blanc pour la lumière. Donc là, je veux qu'il soit très très rouge. Donc j'ai pas trop dilué ma peinture. Je veux vraiment lui faire un bon nez bien rouge. Et on va laisser une petit effet lumineux au milieu. Et sur le côté. Et même chose, on fera un petit ombrage sous son nez. Tac. Là, je le dilue un petit peu. Voilà. Alors, là-dessous, il faut que ce soit plus... Moi, j'ai pas attendu que ça sèche, mais c'est bon. Il faut que ce soit un petit peu plus foncé, parce que le nez, en fait, il crée une petite ombre. Voilà, j'essaie de fusionner un petit peu mes deux couleurs ensemble. Parfait. Du coup, comme j'ai un peu du noir sur mon pinceau, je vais en remettre un peu. Ce bonnet ne me plaît pas. Du coup, j'y reviens dessus. Bon, on verra quand on aura fait... Peut-être qu'il faut que je rajoute un peu du rouge. Un petit peu plus... Un petit peu plus lumineux. J'ai repassé... Bon, on va laisser là. On va le laisser comme ça. Je mets un petit peu du noir. Parce que du coup, mes traits, ils sont un petit peu effacés là. Donc je les réaccentue un petit peu. Je repasse en fait sur les traits que j'avais fait au stylo. Et du coup, ils sont un petit peu effacés. Voilà. Ensuite, je
vais garder le même pinceau. Nous allons faire... Ah non, la bouche. Du rouge encore. Sa langue qui est là. Tac. Décidément. Bon, je vais vérifier. Avant de dire j'ai fini avec le rouge, je vais vérifier. Donc le chapeau, check. Le nez, check. La langue, on peut checker. Le costume, check, check, check. C'est bon. Je vais juste rajouter... Je vais rajouter du rouge bien vif, sans dilution, sur les parties bien rouges. Voilà, pour que ce soit... avoir un costume bien rouge pétard de notre Père Noël. Bon, normalement, donc voilà, le rouge, j'ai dit, c'est bon. Le rouge, c'est terminé. Donc, je peux nettoyer mon pinceau. Maintenant, nous allons faire sa barbe. Sa barbe, on va utiliser... J'avais dit quoi? J'avais dit... on va utiliser du bleu outre-mer. Bleu outre-mer, peu importe, la marque toujours. Tac, ouais, c'est bon, j'avais peur de ne pas arriver à l'ouvrir. Je vais pas en mettre beaucoup sur mon papier d'alu. Oui, ma palette, c'est un papier d'alu. J'ai commencé à l'utiliser et je trouve ça tellement pratique que bah, du coup, je continue de l'utiliser. Bon, on n'a pas besoin de nettoyer la palette à chaque fois. Alors là, il va falloir utiliser quelque chose de très dilué. Donc on va faire sur son bonnet. Donc je dilue bien. Voilà, en fait ce bleu, il nous permet de créer des petites ombres sur le blanc. Voilà, j'ai mis plus de bleu de ce côté parce que j'ai une zone d'ombre là. Donc je vais avoir une zone d'ombre ici. Pof. On va faire pareil pour la barbe. On va essayer de pas trop mettre de bleu quand même. Parce qu'on veut garder du blanc, mais juste par endroit. Voilà, comme ça. Tac. Après, j'ai mouillé mon pinceau. Je l'éponge un petit peu sur mon mouchoir. Je reprends un tout petit peu de bleu parce que j'en ai pas mis sur les moustaches. Et voilà. On fait pas plus. On va faire la même chose sur la manche. Là, on a une bonne ombre. Je remouille mon pinceau. Là, j'ai juste du pinceau, de l'eau sur le pinceau. Je diffuse. Tac, ma peinture. On va faire sa petite, la petite moumoute qui est en bas de sa tunique. J'ai posé la peinture. Là, il faut être assez rapide parce que la peinture acrylique sèche très vite par rapport à l'aquarelle. Et une fois que vous avez posé votre peinture, il faut vite essayer de la diluer parce que sinon, et ben après, vous ne pouvez plus. Parce qu'elle va sécher sur le papier. Et voilà. Tac. Alors que l'aquarelle, vous pouvez retravailler en fait l'aquarelle assez longtemps puisque elle sèche pas, elle s'incruste pas sur le papier. Contrairement à l'acrylique.
Là, on a de la neige. Donc voilà, on est toujours sur un effet blanc. Hop. Je pose, je mouille mon pinceau. Vous voyez, c'est limite là. Ça fait des traits. C'est ce que je vous disais, mais là, c'est pas grave puisque je veux avoir un petit effet neige. Et avec des petites ombres par endroit. Donc là, si on voit un petit peu mes traits, c'est pas gênant. Je peux même, hop, voilà, rectifier un peu en reprenant un petit peu de peinture. Voilà, pas plus. Il faut pas faire non plus tout bleu. Maintenant, j'aimerais les moustaches. Je voudrais les faire un petit peu plus foncées en dessous. Donc comme ça. Hop, hop, on mouille vite. Tuc, 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 avant que ça sèche. De manière à diffuser un peu ma peinture. Tac, tac. J'ai un petit peu débordé. Hop là. D'où l'importance d'avoir tout à portée de main. Et voilà. Là, c'est tout à côté, donc je peux vite faire mes petits mélanges. Et maintenant, nous avons les cadeaux. Ah, c'est une... Ah non. Je suis tellement allée vite. On n'a pas fait son visage. Alors, son visage, j'avais prévu de... Alors, soit vous utilisez du rose, j'ai du rose qui est tout prêt. Donc, je vais utiliser du rose tout prêt. Ou sinon, vous pouvez mettre du blanc avec votre rouge. Quoique non, ça ira pas avec ce rouge-là. Donc, il vaut mieux avec du rouge primaire. Sinon, si vous n'avez pas de rose comme moi, et ben, à ce moment-là, avec du rouge primaire et du blanc, vous pouvez faire du rose. Et oui, on va lui faire son visage parce que là, il est tout blanc, le pauvre. Alors, hop, on va lui faire le visage. Toc. Voilà, je vais déposer du rose tout autour de son visage. Je vais essayer de voir si je peux foncer mon rose avec mon rouge pour faire des petites ombres par exemple là-dessous, pour que ce soit un petit peu plus foncé. Parce que le bonnet en fait qui nous crée une petite ombre. On a ici aussi le bord de sa bouche. On a là ses petites joues. Tac. On va essayer de diluer, diffuser un petit peu tout ça. On va lui faire des bonnes joues rouges. Pas trop non plus quand même. Mais il fait froid, donc ça lui donne des couleurs. Ok, et ben là je pense que c'est bon. Donc Père Noël, il est fini. Les cadeaux maintenant. Alors les cadeaux, je voulais les faire en... Je vais faire un premier en jaune. J'ai envie de faire les rubans rouges, puisqu'on a du rouge, il nous en reste. On va faire les petits rubans rouges. Enfin, en tout cas, pour l'huile, pour ce cadeau-là, on va faire ruban rouge. Tac.
j'ai un petit bout de ruban ici. Un peu là. J'ai laissé volontairement un petit peu du blanc par endroit sur mon ruban. Et maintenant, on peut utiliser le jaune. Un jaune très vif. Comme ça, ça nous rajoute une petite couleur un petit peu plus vive et chaude. J'ai des petits bouts de gomme. J'essaye de... Là, je veux pas que ce soit trop dilué, donc j'essaye d'utiliser ma peinture telle qu'elle, sans trop l'humidifier. Donc c'est une carte de vœux qui est très simple à faire. Elle ne devrait pas vous poser de difficultés. Et en plus, le résultat, il est joli. Et le deuxième cadeau, je vais lui faire son nœud jaune. Et on va le faire de quelle couleur? On va le faire vert. On va le faire vert. Comme ça, on va utiliser le reste de bleu que nous avons. Et le reste de jaune, du coup. Hop. Voilà. Le nœud, il est fait. Et on va mélanger jaune et bleu pour avoir du vert et pour faire notre deuxième cadeau. Voilà, le Père Noël, il est prêt. Il est prêt à vous livrer vos cadeaux si vous avez été sage. Voilà, donc comme je vous disais en début de vidéo, vous retrouverez le croquis sur mon site internet Zelmi Fine Art. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez, vous aussi, faire cette jolie carte de vœux, parce que c'est plus sympa quand même de les faire soi-même que plutôt que de les acheter toutes prêtes. Ça fait, je pense que ça fait encore plus plaisir quand vous les offrez, que les personnes elles sachent que c'est vous qui les avez faites de vos petites mains. J'ai mis un petit peu du vert sur mon ruban et j'arrive pas à... Ah si, ça va peut-être le faire. On va repasser par-dessus. Toc. Voilà, donc pour la partie peinture, on a fini. On aurait peut-être pu rajouter un petit peu de noir, que ça se voit un petit peu plus
sur le ruban. Ici aussi. Bon. Pour la partie peinture, c'est fini et je vais quand même vous écrire un joyeux Noël. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Quant à moi, je vous dis passez de bonnes fêtes et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!